C'était il y a 10 ans le drame, la tuerie de Charlie Hebdo. L'ancien directeur de Charlie Hebdo, Julien Sérignac, est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes aussi président de cette association Créer, Dessiner, Liberté. Et puis évidemment, 10 ans après, on ne peut pas ne pas penser à Cabu, on ne peut pas penser à Wolinski, Charb et toute l'équipe évidemment décimée dans ce terrible attentat. Jean-Marie Le Pen aujourd'hui qui disparaît le même jour que Cabu. C'est un signe, lui qui l'a tellement dessiné. C'est incroyable, Jean-Marie Le Pen nous pourrit une nouvelle fois. Le jour où on commémore les 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo et la disparition de ces génies qui l'ont dessiné, qui l'ont combattu. Il y avait eu cette pétition menée par le journal en 95 pour l'interdiction du Front National, avec cette une. On voyait Jean-Marie Le Pen menotté. Et ben aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen nous salue Ouais, le ouais. jour On la où voit commémore cette Charlie. une signée Cabu. Et effectivement, il y avait eu des procès déjà. Jean-Marie Le Pen avait fait des procès à Cabu. Ben oui, dans toute l'histoire de Charlie Hebdo, effectivement, avant d'être attaqué pour des dessins du prophète et jugé islamophobe par les opposants au journal, ben, les premiers opposants au journal, ce sont effectivement les partis d'extrême droite, les associations catholiques intégristes. Donc, voilà, donc effectivement, l'histoire de Charlie Hebdo, elle ne commence pas en 2015 et ou même en 2006 avec Oui. l'affaire dite des caricatures. Oui, alors votre histoire, hein, Julien Sérignac, c'est que vous allez prendre la direction de Charlie Hebdo après le drame. Vous qui n'étiez pas spécialement, à part d'avoir été voisin dans votre enfance de Chartres, de la ville d'enfance de Chartres, vous n'étiez pas particulièrement proche de ce journal. Moi, j'étais comme enfin comme beaucoup de citoyens français, comme tous ceux qui sont allés manifester le 11 janvier, comme les 4 millions qui sont allés manifester. C'est-à-dire que j'ai ressenti ce besoin d'aller soutenir ce journal-là, ses idées, la liberté d'expression. Et puis très vite, effectivement, j'ai arrêté de suivre ces publications. Je n'achetais pas le journal, je n'étais pas lecteur. Et la vie a fait que j'ai recroisé des membres du journal, des membres de l'équipe qui cherchaient un directeur général, parce qu'après la tragédie, évidemment, le journal a eu pris une autre dimension. Il y avait besoin de restructurer cette équipe. Et voilà. Et donc, on m'a Oui. proposé. Et j'ai accepté. J'ai rencontré Rhys, le directeur de publication et le patron du journal, survivant de l'attentat, grièvement blessé. Et j'ai pas hésité très longtemps. Oui. Voilà, donc Vous n'avez pas hésité à incarner, à être le directeur de Charlie Hebdo, malgré la menace. l'avantage que j'avais, c'est que l'attentat avait déjà eu lieu. Donc, effectivement, la menace, elle était très claire. Et aujourd'hui, je suis directeur du musée Picasso. Et à Picasso, sous l'occupation, beaucoup d'artistes ont émigré aux États-Unis. Picasso a dit, mais il n'y a pas de raison, moi, je connais la menace, mais je ne céderai pas sous la force. Voilà, j'y suis, j'y reste. Et donc, il est resté en France et il a peint en France. Et je pense que c'est un peu la même chose. Ici, tous ceux qui sont aujourd'hui à Charlie Hebdo connaissent les risques, connaissent la menace, mais, mais à un moment, le curseur peut toujours être déplacé et la menace, aujourd'hui, on sait qu'elle est juste à boire un verre à des terrasses de café ou à aller à un concert. Donc, Oui, voilà. oui. Et c'est vrai que Cabu lui-même s'étonnait de voir que Charb, ayant été menacé de mort, était obligé d'être sous haute protection. Aujourd'hui, on entend des témoignages de ceux qui travaillent à Charlie Hebdo qui vivent quasiment dans un bunker et qui s'étonnent de cette situation. Bah, c'est vrai qu'en démocratie, c'est complètement délirant d'être menacé pour des dessins qui sont là uniquement pour stimuler la pensée, faire rire et développer l'esprit critique. Voilà. Et on se retrouve à devoir effectivement, parce qu'il y a eu cet attentat-là, à avoir des conditions de sécurité extrêmes, mais qui sont nécessaires et qui en fait rassurent les journalistes et les encouragent à continuer ce qu'ils faisaient avant l'attentat, et ils le font d'ailleurs très bien. Ouais, vous publiez L'art menacé du dessin de presse, comment défendre la caricature dans une société fracturée aux éditions de l'Observatoire. Oui, l'art du dessin de presse est menacé aujourd'hui, plus que jamais. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que on sort une enquête à la Fondation Jean Jaurès, une enquête IFOP aujourd'hui. Moi, j'ai voulu justement, j'avais une idée avant d'écrire ce témoignage-là, mais je voulais voir si au sein de la population, il y avait effectivement ce désintérêt pour le dessin de presse. Et cette enquête montre que non. On a plus de 3 Français sur 4 qui sont attachés à la liberté d'expression, au droit de caricature. Et donc,
de ce point de vue-là, l'art n'est pas menacé. Il y a des jeunes dessinateurs qui poussent, qui ont envie de dessiner dans des journaux. Et en même temps, on constate qu'il y a de moins en moins de dessins de presse dans les journaux. Le New York Times, il y a quelques années, a décidé de ne plus publier de dessins de presse. C'est la même chose dans l'Hexagone. C'est aussi un phénomène qui dépasse le dessin de presse, c'est-à-dire que la presse, en général, effectivement, est plutôt en perte de vitesse. Et donc maintenant, aujourd'hui, cet art-là, on le retrouve davantage sur les réseaux sociaux, publié Oui. jusqu'au bout du monde, alors qu'effectivement... Mais bon, au fond, est-ce qu'il faut éduquer? Est-ce qu'il faut apprendre à lire, à comprendre le second degré, apprendre ce que c'est qu'une caricature, ce que c'est qu'un dessin satirique? On a vu le drame de Samuel Paty pour avoir montré des dessins dans une classe. Aujourd'hui, on est obligé. Parce que aujourd'hui, les lecteurs de Charlie Hebdo au sens large, c'est-à-dire ceux qui voient des caricatures, ne sont pas que les lecteurs qui vont acheter le journal chez le marchand de journaux. Aujourd'hui, tout le monde a accès à ces dessins-là, à ces caricatures, et il faut effectivement éduquer les personnes et les plus jeunes. C'est ce qu'on fait dans le cadre de cette association-là, Dessiner, Créer, Liberté, que vous avez eu la gentillesse de citer. Il faut donner les clés qui permettent de comprendre un dessin, c'est-à-dire les quelques étapes qui sont bien observées, voir quelle est la signature, connaître l'intention du dessinateur, savoir à quoi il fait référence, quelles sont les... Parce que dans un dessin de presse, vous avez souvent 2-3 références. Voilà, quelle est son intention. Et ensuite, on peut avoir un jugement éclairé sur ce à quoi on a affaire. Mais Julien Sérignac, est-ce qu'après l'attentat contre Charlie Hebdo, vous qui avez dirigé ce journal ensuite, est-ce que finalement une forme d'autocensure est arrivée? Est-ce qu'on s'est dit, on ne peut pas quand même prendre le risque d'être tué, on ne peut pas avoir la même liberté qu'avant? Du côté du journal, pas du tout. C'est-à-dire que les dessinateurs de Charlie Hebdo qui sont jeunes, qui pour certains n'étaient pas là au moment de l'attentat, pour la plupart d'ailleurs n'étaient pas là au moment de l'attentat, dessinent aussi largement et avec la même liberté que ce qu'ils auraient fait avant. C'est vrai qu'on les voit moins apparaître publiquement, parce qu'il faut bien trouver des mécanismes, effectivement, pour se protéger. Il y a effectivement ce bunker, mais en revanche, leurs dessins sont aussi virulents, provocateurs, intelligents que par le passé, à mon sens. Oui. Mais quand même, dans la société, même si vous avez cité ces sondages, on entend aussi des gens qui disent on ne peut pas se moquer des religions, on ne peut pas montrer certaines choses, il y a des limites, même au-delà de la loi, hein, c'est-à-dire au fond, on ne peut pas blesser les autres. Alors, il y a effectivement cette tendance. Le sondage montre quand même plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a quand même une évolution positive, c'est-à-dire que les chiffres ne sont pas des chiffres bruts, mais des enquêtes, il y en a eu avant les attentats en 2012, il y en a eu en 2020, avant l'attentat contre Samuel Paty, et on voit que finalement, l'effet de ces attentats a plutôt tendance, globalement, j'entends globalement, à pousser les gens à dire il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on s'autorise cette liberté d'expression qui fait la richesse de notre pays. Voilà, on a la chance de vivre en démocratie, et donc allons-y. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a effectivement quelques poches qui sont très frileuses, beaucoup plus frileuses, que montre aussi l'enquête, que ce soit les croyants, que ce soit les plus jeunes, voilà, qui interrogent. Et c'est pour ça qu'il faut aussi tendre la main et montrer que ces dessins-là ne sont que des dessins et qu'ils sont là pour stimuler la réflexion. Mais rétrospectivement, 10 ans après, on sait que Charlie Hebdo avait déjà été la cible avant le terrible attentat, avant la tuerie d'une attaque islamiste contre ses bureaux. Ils avaient dû déménager. Il y avait eu certaines associations de culte musulmans qui s'en étaient prises à Charlie Hebdo. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on se dit maintenant, les gens ont compris quelque chose et se sont dit, au fond, ça ne pourrait plus arriver de la même manière? Eh ben, je crois que les gens ont compris, effectivement. Comme vous l'avez dit, le procès des caricatures, c'est 2007. L'incendie contre Charlie Hebdo, c'est 2011. Et on a l'attentat, effectivement, en 2015. Donc, on a effectivement une gradation très négative. Et les sondages avant 2015 avaient plutôt tendance à montrer que les gens disaient il ne faut pas provoquer, il faut respecter les religions. On entend encore ce discours-là. Je veux pas avoir... Mais l'enquête montre que malgré tout... en 2012, on avait un Français sur 2 qui disait « Charlie Hebdo a eu tort de publier les caricatures ». Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Donc vous voyez la progression, elle est quand même intéressante, elle est encourageante. Et il faut faire attention à ne pas écouter que ce 1 sur 4
qui pensent qu'effectivement, Oui. il ne faut pas publier. Lorsque on écrit en une du numéro spécial aujourd'hui, increvable, à propos de Charlie Hebdo, vous en êtes sûr? Cette liberté-là va durer, va continuer? Jusqu'à présent, et effectivement, on pouvait imaginer qu'un attentat comme celui de 2015 signait la mort de Charlie Hebdo. Il y a des très beaux dessins de dessinateurs professionnels, mais également d'enfants qu'on montre lors de nos interventions, qui montrent effectivement la marée humaine qu'il y a eu derrière ce journal-là. Moi, j'ai essayé, avant de venir, d'aller me procurer le journal de cette semaine. J'ai pas trouvé un kiosquier où je pouvais encore le trouver. Donc il y a quand même ce soutien derrière très populaire. Moi je pense que tant qu'il y a ce soutien-là, effectivement, le journal est increvable parce que les idées, évidemment, il y a toujours des gens pour les porter. Oui, merci Julien Sérignac. Donc, publié L'art menacé du dessin de presse, hein, comment défendre la caricature dans une société fracturée aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes aussi, vous l'avez dit, le patron du musée Picasso et ancien patron de Charlie Hebdo. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.